Dans le chapitre précédent, on s'est un petit peu attardé sur le fonctionnement de l'arborescence. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et s'attaquer à l'édition d'un document en particulier. Je vous propose de regarder comment se compose ce document qui se trouve dans le menu Entreprise, Présentation. Voilà, un document type. Comment apparaît-il dans EasyDoc? On va le chercher, donc on le trouve dans Menu Entreprise, Présentation. Et pour le modifier, on va le mettre en surbrillance et cliquer sur Modifier. Voilà comment se compose un écran d'édition de documents dans EasyDoc. On va retrouver plusieurs informations, notamment le type de document. Il peut y en avoir plusieurs, on va voir les autres types un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le type document normal, c'est-à-dire un document qui va contenir du texte, des liens, des images, un document, tout à fait normal. On voit ici qu'on a une option qui nous permet de montrer ou de cacher les enfants dans le menu. Option dont on s'est servi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour les actualités, dont on ne voit pas les enfants directement dans le menu, mais sur lesquels il faut cliquer pour accéder à un menu spécial qui va lister toutes les actualités. Et on revient à notre présentation. Donc si le document présentation avait un enfant, on le verrait dans le menu. Il y a un titre interne. Alors le titre interne, c'est le titre que vous seul, en tant qu'administrateur de votre site, pouvez voir. Si vous avez des codifications qui sont propres à votre métier, ou un langage interne, vous pouvez l'utiliser à cet endroit-là, le public ne le verra pas. Ce que le public va voir, c'est le titre public, qui se trouve ici, bon, qui dans ce cas-là est le même, mais ça peut être différent. Le titre public fait partie des champs qui vont être soumis à internationalisation, c'est-à-dire qui vont être traduits dans les différentes langues dans lesquelles a été installé EasyDoc. Jumpweb.fr fonctionne en anglais et en français, donc on a ici le titre public en français et en anglais. Le nombre de langues est illimité. Vous pouvez aussi avoir un site tout à fait monolingue. À ce moment-là, vous n'aurez pas la colonne titre public anglais. Mais le fonctionnement est le même, hein. On a toujours un titre public et un par langue. Et c'est pareil pour le contenu et le résumé. Ici, on voit un champ de contenu type qui a la particularité d'être éditable et mis en page en fait de façon riche comme un document Word, avec la possibilité de mettre du gras, de l'italique, du souligné, d'aligner à gauche, au centre ou à droite, de faire des listes numérotées ou non numérotées, de créer des liens, faire des pages web de votre propre site ou d'autres, d'envoyer des photos ou des vidéos. Il y a éventuellement la possibilité de faire des copier-coller, y compris depuis Word. On peut créer des tableaux. Il y a une fonction d'aperçu et enfin on a l'extraction au format HTML de ce qu'on a saisi, ce qui peut servir à certains d'entre vous qui connaissent le langage HTML et qui peuvent du coup faire des personnalisations un petit peu plus poussées. Pour taper du contenu, c'est aussi simple que dans Word par exemple ou dans tout autre éditeur de texte. On va taper du contenu. Sur lequel on peut effectuer des mises en page en surlignant telle ou telle partie de son texte et en lui affectant donc soit des changements de cases classiques, soit en utilisant les styles qui sont à votre disposition dans ce menu. Des styles qui sont soit des styles texte, c'est-à-dire qui vont permettre de mettre de changer le style d'un élément dans la phrase, soit des styles paragraphes, c'est-à-dire qui vont changer le style de tout le paragraphe entier. Là, je vais mettre cette partie-là en avant.
Voilà. Ce qu'on appelle le résumé ici à droite peut avoir plusieurs utilités, ça dépend du projet, de la façon dont on va s'en servir. Dans Jumbo Web, le résumé apparaît juste au-dessus de l'article en lui-même. Donc par exemple ici, on voit cette petite introduction ainsi que le logo apparaître en chapeau. Ici, plus bas, exactement les deux mêmes champs, mais en anglais, qu'on peut voir ici en changeant la langue du site et en allant dans le même document. Plus bas ici, deux champs très importants, que sont la date de début de publication et de fin de publication, qui vont vous permettre de planifier vraiment la mise en ligne de vos documents. C'est-à-dire que vous pouvez éventuellement prévoir l'affichage d'une promotion à l'avance, ou pourquoi pas prévoir deux pages d'accueil différentes, ou une spéciale pour le jour de Noël, ou voilà, le document n'apparaîtra en ligne que lorsque ces dates de validité seront valides. C'est-à-dire si la date du jour se trouve entre cette date-là et celle-ci. Vous pouvez, selon les endroits de l'arborescence dans lesquels vous vous trouvez, rajouter une image d'illustration. C'est pas toujours le cas. C'est souvent le cas pour les news en fait. On propose de mettre une image d'illustration par défaut. À d'autres endroits de l'arborescence, par exemple dans les menus, souvent ça n'a pas d'utilité. Mais comme un document au sens d'EasyDoc est toujours un document, toujours le même document, peu importe où il se trouve dans l'arborescence, le champ image d'illustration existe même s'il n'a pas d'utilité dans certains cas. Pour enregistrer les changements, il suffit de cliquer ici sur la disquette, voilà, et on a un petit avis qui nous précise que le document a été enregistré. Ce signe ici va nous servir à explicitement mettre en ligne ou hors ligne un document. Là, ce document, on l'a vu, est en ligne. Si je décide de le cacher, parce que je suis en train de le changer ou parce que je décide qu'il n'a plus sa place sur le site internet, je clique sur le signe pause. Et si je mets à jour mon site internet, je m'aperçois qu'il a effectivement disparu de mon menu. Voilà. Je vous propose maintenant de passer un petit peu de temps sur toutes ces petites icônes qu'on peut voir ici, et notamment sur la partie upload d'images.